attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu. C'est ton maximum Super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille! Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny! Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, Super 4x4! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi? Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le Super 4x4. Non! Merci, Johnny! Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein. Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh! La voilà! récupérer le ballon. Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Se rapproche des buts. Désolé, je vais prendre l'autre. Et il va. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais! J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son Super 4x4, alors je cherche sa batterie. Un Super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Ah, Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. d'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Oh, Super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh, oh, oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là. Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon Super 4x4. Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non! C'est rien de grave, je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Aïe. Tu vas bien? Enfin! Oh! Il y a un incendie chez Pierre. Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe! Oh. Voilà, ça va mieux? Oui, merci, Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh non! Mon robot!
Ah! On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus, Oui, Pierre. t'as quelque chose sur la joue? Oh oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie. Non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Je suis désolée. Le 1er avril est ma journée préférée. Ah, moi aussi. Alors à qui on fait une blague maintenant? Laisse-moi une minute pour réfléchir. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville. Oh non, c'est impossible! J'y vais tout de suite! Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Et bah, Vous voulez dire que Max est resté coincé entre deux rochers? Oh non, c'est pas vrai, encore une fois! Oh, bon sang! D'accord, je vais l'aider. Ah, Ça marche à chaque fois. je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'éteindre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolé. Regardez un ovni.
jette de briques à neige. On est désolé. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Être en sécurité quand il neige. C'est beau. C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super, c'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial. Il ressemble à un château de princesse. Non, Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider. Salut tout le monde. Voilà. Eh, regardez ce que je vous apporte. Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi. Ah, Alors... Ouais, génial. et parfait. Waouh, tu es terminé. Salut, bonhomme de neige. Tu es si mignon. Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Sûrement Hein? pas. Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec N'importe mon quoi. ami. Bon, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. Ouh, la route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive. Notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûr? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. C'est les rouges. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là. Attention! Merci, Polly. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis!
regardez bien. Maintenant, admirez. Wow, des bonhommes de neige. Ouais. Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis. Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny! Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny! C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul! Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti. Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive. Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Vous allez bien? Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père. Oh! Pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Oh. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider! Mon ami va se noyer! Oh! Par ici! Venez nous aider! Pierre! C'est bon, je suis sortie. Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre. Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds.
Ne courez jamais autour de la piscine. Le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu. Vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. D'accord. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. Merci, monsieur le pompier. Essaie de m'attraper. Pierre, attends-moi. Je suis par ici, Johnny. Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce monsieur grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton! Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Coucou! Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention! Pierre! Thomas! Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. On a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux.
Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon Au revoir tout le monde! Au revoir, Monsieur Thomas! L'importance de la ceinture de sécurité. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Oh. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais, c'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut, Max. Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez, les gars. Vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. Hé, j'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou. Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours. Oui, Kevin. Je suis dehors, Doug. Oh non. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug. Ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Non. Kevin, j'arrive. Oh, dites-moi quand ce sera fini. Polly? Tu n'as rien. Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais...
Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas. Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Molly. Où pourrait-on aller? À nous de décider. Mais si on est tous ensemble, je serai comblé. Faites attention quand le vent souffle fort. Waouh! Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça a l'air, Johnny. Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret? Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Waouh! L'aigle est le roi du ciel. Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre. Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir. Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade! Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade! Oh! J'ai réussi! Le meilleur cerf-volant du monde! On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu! Encore un peu! Et voilà! Hein? Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants.
Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors. C'est très bien. Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol! Super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre! Ton cerf-volant vole très très haut. Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de rival. Il a survécu à une tempête. Ouais, c'est ça. Arrête un peu de te vanter. Oh! Non! Mon cerf-volant Super Tornade! Oh! Fais attention dans la cuisine. Allez, à plus tard. Amuse-toi bien, chérie. Je vous trouve un peu trop content que je parte. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire pendant mon absence? De faire tout de suite mes devoirs. De bien ranger tous mes jouets. De faire manger les enfants de bonne heure. Surtout, ne les laisse pas manger n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Avec ce livre de recettes, je leur préparerai tout ce qu'ils veulent. Waouh, génial! T'es le meilleur, papa! Et voilà, cette fois, c'est fini. Oui? C'est quoi ton appareil? Ça s'appelle l'alarme à 3 étapes. L'alarme à 3 étapes? J'en ai jamais entendu parler. Évidemment, je viens tout juste de l'inventer. L'alarme sonne quand les enfants entrent dans une zone qui leur est interdite. Une zone interdite aux enfants? Oui, c'est pour leur sécurité. Cela permet de délimiter une zone d'un rayon d'1 mètre pour les tenir éloignés des objets qui peuvent causer des accidents, comme une gazinière ou un poêle. Ah, je vois. Ouah, mais pourquoi ça sonne? Parce qu'un enfant est entré dans la fameuse zone. Mais je suis pas un enfant. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es un adulte. Tiens, prends ça, le monstre. Bien joué. Oh, waouh! Papa, tu es vraiment le plus fort. Et voilà. Non, Benji. Tu marqueras pas. Tu vas voir. Aucune chance. Bip, poteau, raté. C'est maman. Oui, allô? Bien sûr que tout va bien. Oh, Pierre, Oui, il fait ses devoirs. Lucie? Oh oui, elle range ses jouets. Oh, le dîner? Oui, rassure-toi. Tout est prêt. Bien, alors je vous laisse. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et installer cette alarme. Oui, merci, Roy. On va l'installer. Au revoir, Roy. Prochaine étape, la maison de Pierre. Non. Alors on commence par couper l'oignon. Papa, fais comme ça, fais comme ça. Papa, je peux essayer, s'il te plaît? Non, les couteaux, c'est dangereux. Oh, mes yeux! Qui veut mettre du sel sur la viande? C'est moi qui fais. Et voilà. Moi, je mets le poivre. Ça donne envie de manger. C'est bientôt prêt. Oh, c'est encore maman. Les enfants, ne bougez pas de là. Pierre, j'ai vraiment très faim. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Oh non, ça brûle! Qu'est-ce que tu fais? La viande va brûler, il faut la retourner. C'est chaud! Aïe! Allez, il faut retourner tous les morceaux et tada! Pierre! Qu'est-ce que t'as, Lucie? Arrête de crier! Le feu! Ah! Le dîner est sur la table, alors dépêche-toi de rentrer. Oh non, la maison est en feu! Les enfants! Oh! La fumée vient de chez Pierre. Hein? Pierre, vite! Donne-moi la main! D'accord.
Robert, les enfants, sortez tout de suite de la maison. Oui, d'accord. Allez! C'est parti! Tout est bien qui finit bien. Personne n'a été blessé. Ah oui, merci Roy. Tu nous as sauvé la vie à tous les trois. Je vais vous apprendre des règles de sécurité pour que cela ne se reproduise plus. Quand tu cuisines, ne sors jamais de la cuisine en laissant la poêle sur le feu. Ça peut brûler à tout moment. Ne jamais mettre d'objets inflammables près du feu, comme les torchons ou du papier, parce que cela brûle très vite. Il ne faut également jamais laisser les enfants ou les animaux jouer près des casseroles. Ça peut causer des accidents. Vu qu'ils ne savent pas comment réagir, ils peuvent gravement se blesser. Oui, c'est entendu. Coucou. Que se passe-t-il? Chérie! Je suis rentrée plus tôt, comme le dîner était prêt. Que faites-vous tous dehors? Oh oui, le dîner, comment te dire? En fait, on va manger au restaurant ce soir. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je vous invite tous au restaurant. Oui! Oui, on va au restaurant. Mais et le dîner que tu as préparé? Le restaurant! Le restaurant! Comment traverser en toute sécurité? Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug! Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny! Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir! Waouh! Trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug! Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée! Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord. Hey! Je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le feu est ouvert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh. Je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne me pousse pas! C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue! Aïe! Aïe! Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler. C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce post-it, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Hein? Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert,
On a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly. Bon anniversaire, Jenny. Merci les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors? Égalité. Lequel tu préfères, Jenny? Ils sont